Press In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Une démarche déclenchée par une ASBL pour obtenir la révocation de Daniel Safou pour avoir traité Jules Alinguété de Sénégalais. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro Press In. Et c'est de ce sujet-là que nous allons parler en premier. Et si le temps nous est encore accordé, nous allons également parler du gouvernement congolais qui accepte le maintien et le renouvellement de la mission de l'EAC à l'est du pays. Chers auditeurs, une fois de plus, bonjour à vous et bienvenue, et mes salutations spéciales et particulières à Gilbert Ngonga. Merci Madame Kandi pour ces salutations fraternelles, chaleureuses. Nous saluons aussi tous nos auditeurs, les auditeurs de iWeb Radio, nos internautes, mais aussi que nos lecteurs. Nous sommes très contents en tout cas de nous retrouver sur cette table, sur cette table pour débattre sur les sujets d'actualité tels que annoncés tout à l'heure. Alors, on va commencer avec le dossier de Daniel Safou, qui, sur une vidéo qui circule sur la toile depuis quelques jours, je crois que c'est depuis 2 jours, 2 à 3 jours. Depuis dimanche, depuis hier, c'était hier. Depuis hier. C'était pas avant-hier? C'était pas vendredi? Non. Voilà. Depuis hier, on a une vidéo qui circule sur la toile qui parle de Daniel Safou. En fait, Daniel Safou qui parle de Jules Alinguété, qui serait le patron de l'IGF, le traitant de Sénégalais de père et Congolais de mère. Justement, c'est ça. Tout ça, c'est à partir du fait que le député national Daniel Safou était dans une posture de défendre Moïse Katumbi, qui serait, d'après plusieurs langues, étranger ou ayant un parent étranger. Et par ces faits-là, selon la loi Tchani, si elle passait, Katumbi ne pourra pas postuler à l'élection présidentielle. Là, c'est une communication politique de Daniel Safou qui a pris juste un exemple de Jules Alinguété, qui serait, d'après lui, un Sénégalais. Donc, l'un de ses parents est sénégalais, mais on lui a confié, n'est-ce pas, la gestion d'une grande inspection qu'on appelle IGF, Inspection Générale des Finances, et les résultats sur le terrain sont satisfaisants. Donc Jules Alinguété fait bien son travail. Cependant, il serait sénégalais selon Daniel Safou. Et j'ai lu aussi un article écrit en 2020 de ACP Congo, Agence congolaise de presse, qui écrit le nom de Jules Alinguété Keïta. Or, Keïta, c'est le nom des Sénégalais. Hier, Martin Fayoulou a été traité de Sénégalais, on l'appelait Keïta. Aujourd'hui, c'est Jules Alinguété qui est traité de Sénégalais, Keïta, donc Jules Alinguété Keïta. Il est congolais, il est sénégalais, je ne sais pas trop. Je suis en train de rapporter les propos de ces députés nationaux et l'article que j'ai lu à ACP Congo, qui est un média crédible appartenant à l'État congolais, qui, dans son article, n'a pas dit que Jules Alinguété est sénégalais, mais juste par les noms, on sait comprendre qu'il est sénégalais. Alors la justice fera son travail. S'il n'est pas sénégalais, toutes les conséquences seront tirées. Et là, c'est le début d'une guerre civile. Je l'ai dit, nous devons laisser la chance à Moïse Katumbi de compétir à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023, sauf la catastrophe politique, et c'est au peuple congolais de le juger s'il est bon ou non pour diriger les pays comme les nôtres. Daniel Safou a fait son show et il a réussi son coup. C'est vraiment une communication qui a touché là où ça fait mal. Et Alinguété a réagi sur le champ, il a pris la vidéo de Daniel Safou, il l'a mis sur son compte Twitter pour dire que nous avons besoin d'enquêter et de mobiliser l'argent pour créer des hôpitaux et traiter les gens qui souffrent des maladies mentales. Allusion faite à Daniel Safou. Donc je crois que Daniel Safou peut aussi à son tour, peut plutôt traduire Jules Alinguété en justice, car il a traité d'un détraqué mental.
Okay. Donc c'est une injure à son honneur, un député national. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une ONG, vous venez de le dire, qui a déclenché un processus, une démarche à l'Assemblée nationale pour obtenir la radiation ou la révocation de Daniel Safou pour avoir été traité Jules Alingué de Sénégalais. Génération consciente. Génération consciente. Consciente, oui. Alors, c'est ça tous les problèmes. Aujourd'hui, c'est cette Asbel qui demande la radiation de Daniel Safou. Est-ce la première fois que Daniel Safou prononce ce genre de propos? Ce n'est pas la première fois. Nous l'avons vu injurer des mamans. Et les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale avait fait à l'époque? Rien du tout. Aujourd'hui, bon, peut-être comme c'est Jules Alingué, le super flic de la République, l'Assemblée nationale pourrait mettre un accent particulier sur cette question. Mais moi, après, je me dis, c'est ça. Il a déclaré ça en tant que député, ou bien c'était en dehors de l'hémicycle national. Parce qu'il est aussi membre d'un parti politique, il est appelé à défendre les intérêts de son parti politique et de leur président, qui est Moïse Katumbi. Donc, il était dans une posture de défendre Moïse Katumbi. Voilà pourquoi il a pris juste un exemple de Jules Alingué qui serait sénégalais. Donc, je me dis, ça pourrait être le début d'une guerre civile, parce que cette affaire pourrait finir très loin si les autorités compétentes judiciaires n'en prennent pas garde. Je me dis aujourd'hui, Moïse Katumbi, qu'il puisse être Congolais, qu'il soit congolais ou pas, laissons-le compétir, postuler à l'élection présidentielle et on va les juger par rapport au bilan ou on peut les sanctionner même à partir des urnes. C'est ça tous les problèmes. Alors aujourd'hui, je me dis, si Daniel Safou traduit Jules Alingué en justice pour l'avoir traité de détracté mental, ça sera maintenant une guerre entre Jules Alingué et Daniel Safou. Donc la guerre va changer de camp. Ça ne sera plus Noël Tchani et Moïse Katumbi. Et là, ça sera le premier camp qui sera créé. Après, il y aura un autre plutôt. Donc, ça peut s'étendre comme ça jusqu'à ce que nous allons nous séparer en queue de poisson, avoir des conflits partout dans le pays juste à cause d'un individu, Moïse Katumbi. Alors, je vais quand même lire ce qui a été écrit sur l'identité de Jules Alingué. Jules Alingué Kei, c'est comme ça qu'on l'a écrit, est fils de papa Kei Moucheni Philippe, qui nous a quittés en 2010, et de maman Poutou Bongi la Marie, qui est toujours en vie. Et de par ses parents, tous deux Congolais de père et de mère, originaires du village de Bendela, dans le territoire de Koutou, de la province du Maïndombe, et est membre d'une famille coutumière, la famille coutumière Moucheni du village de Bendela. N'eût été sa croyance chrétienne, aujourd'hui Jules Alingué serait l'un des chefs coutumiers de notre grande province. Voilà, là ce sont les propos de l'Asbel Génération Consciente, qui dont l'un a fait la déclaration, et c'est au nom de Darius Ntsai Ikwo, le coordonnateur de Génération Consciente, et lui et ses membres veulent également faire le dépôt dès aujourd'hui d'une plainte auprès du procureur général, près de la Cour de cassation, pour réclamer justice face à ces propos qu'il qualifie d'injurieux, les propos de Daniel Safou. Là, c'est un autre aspect de commentaire qu'on peut faire. Ça dit, outre la radiation, au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont promis dès aujourd'hui, donc aujourd'hui lundi, de déposer une plainte contre Daniel Safou pour ses propos tenus, jugés injuriés contre Jules Alingué. Alors, je me dis, il y aura tout un processus pour que celui-ci soit traduit en justice. Il faut que ses immunités soient levées. Et la justice pourra en ce moment-là déclencher des poursuites judiciaires contre Daniel Safou. Et je me dis, si moi, Gilbert Ngonga, je vous traite, vous, Madame Kandé, vous êtes rwandaise, est-ce que pour ça, vous pouvez me traduire en justice? Supposons que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas rwandaise, mais moi je vous traite de rwandaise. Est-ce que c'est une injure? Même si c'est une injure, est-ce que pour ça, vous pouvez me traduire en justice? Être rwandaise, c'est une injure. Être rwandaise, c'est l'enfer. Non, pas du tout. Si Alingué est sénégalais, et s'il s'avère qu'il est vraiment sénégalais, et que Daniel Safou lui rappelle que tu es sénégalais, où est le problème? S'il est sénégalais, il est sénégalais.
Si les Congolais, il est Congolais. On est tous africains. Et Jules Alingué était s'il serré sénégalais, nous savons tous qu'aujourd'hui, il a mis en place la patrouille financière. Et aujourd'hui, les pays sont en train de mobiliser beaucoup de recettes. Aujourd'hui, on a les budgets plutôt de près de 14 millions ou milliards de dollars. C'est grâce notamment aux efforts de l'IGF. Donc, un Sénégalais qui fait un bon travail pour la République démocratique du Congo, moi je me dis, pas de problème. Mamadou Ndala, il serait, j'ai bien dit, étranger. L'un de ses parents serait étranger. Mais c'est lui qui avait combattu à l'époque pour que nous ayons un semblant de paix dans la partie Est avant qu'on puisse le tuer. Donc je me dis aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent pour l'intérêt de la RDC. Et si Jules Alingué est réellement étranger, pas de problème. Ce qui est important, c'est qu'il met beaucoup d'énergie, il conjugue beaucoup d'efforts pour relever la pente financière en République démocratique du Congo. Donc traduire plutôt Daniel Saf en justice, ce n'est pas résoudre les problèmes. On va résoudre un problème pour aggraver un autre, parce que ça sera justice en justice, plainte sur plainte, et puis le pays ne va pas décoller. Alors ce qui est primordial pour le moment, c'est l'organisation des élections pour que nous puissions renouveler la classe politique et que le pays décolle une fois de plus, au lieu de s'accuser mutuellement, au lieu de s'attaquer mutuellement. Tout ça, c'est rien. Les pays n'avancent pas. Bon, après, je pense que tu as tout dit. Ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est ce genre de choses qui montrent combien on est en train de revasser, au fait. Combien on est distrait. Combien on met de l'énergie sur des choses qui n'en valent pas tellement la peine. On perd du temps sur des choses qui n'en valent pas la peine comme telles. Par exemple, là, on veut rajouter un autre procès ou on veut ouvrir un nouveau procès pendant que jusque-là, la justice congolaise n'arrive pas encore à prouver que réellement Matata Ponyo a détourné de l'argent. Pendant que la justice, jusque-là, on n'a pas encore entendu parler des personnes qui auront détourné les fonds des 145 territoires de Chile, Gélou et tout consort. On ne sait pas encore c'est quoi la suite. Qui a détourné, pourquoi et quel est le sort de cette personne-là. Il y a beaucoup de choses. Il y a comment il s'appelle, Bakonga. Willy Bakonga. Oui, qui était arrêté pour détournement de fonds, qui a quitté le pays pour des raisons de soins, qui jusqu'aujourd'hui n'est jamais retourné au Congo. Il paraît qu'il revient, il passe son temps et puis il rentre au pays, mais on sourdine dans le silence total. Willy Bakonga est dans le pays. Tu vois, non? Dernièrement, il a fait une déclaration que c'est grâce à Tshisekedi qu'il était libéré. Grâce à Tshisekedi, oui, ça dit grâce à la soi-disant grâce présidentielle qu'il était libéré de la prison. Pourquoi on va gracier une personne qui a détourné de l'argent et ces fonds-là n'ont même pas été restitués? Non, voilà pourquoi je dis soi-disant grâce présidentielle. Parce que les directeurs de la prison avaient démenti cette information et la ministre de la Justice, Rose Mutombo, avait aussi démenti cette information et que le chef de l'État n'avait pas pris une décision pareille de libérer Willy Bakonga de la prison centrale de Makala. Mais comment on explique que Willy Bakonga soit sorti de la prison? Parce que l'une des raisons qui avait fait qu'on le sorte de prison, c'était des raisons de santé. Et qu'il avait quitté le pays pour aller recouvrer la santé. Normalement, quand on te libère pour des raisons de santé, tu vas, tu suis les soins, et puis tu rentres, tu viens purger ta peine. Et cet argent que tu as détourné, on doit le voir. Tous ces dossiers qui sont restés en suspens. Non, avant qu'il ne voyage, il n'était pas condamné, ni arrêté, moi encore interpellé. Il voulait voyager pour l'Europe avec une grosse somme d'argent. Et on l'a intercepté et puis on l'a ramené au pays pour être jugé et par la suite condamné. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien, il y a rien. On l'avait condamné à 3 ans de prison et après il était gracié, soi-disant. C'est ce que je suis en train de dire. Il a purgé où? Il n'a pas purgé. Il a purgé à la prison de Makala quelques temps seulement. Mais justement, ça c'est pas purgé mon frère. Ça c'est pas purgé. Comment? On met 3 ans pour toi, là toi tu fais 1 mois. Et les raisons c'est ce que je suis en train de dire, que les raisons qui l'ont sorti de là, c'était avancé, des raisons de santé, pour des raisons de santé. Il aurait fait des malaises, il devait suivre des soins appropriés. On devait le sortir de là, qu'il aille recevoir les soins. Mais après, il y a quelque chose que tu as laissé en suspens. Tu dois venir purger. Tu dois venir remettre cet argent que toi tu as détourné.
dans la caisse publique. Et tu dis, bon, tout ça n'a tel là. Et puis, IGF avait inspecté sur les fonds détournés au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, j'ai l'impression que les efforts de l'IGF sont sapés, boutés. Si le gars, il est sénégalais, bon, d'accord, Jules Alinguete, il est sénégalais, c'est bon. Mais le Sénégalais, là, il est en train de faire un travail que la justice congolaise n'arrive pas à achever. Tout à fait, c'est ça. Il est allé inspecter, il s'est rendu compte que 145 territoires, on nous a bouffé l'argent. Il s'est rendu compte que Chile et Gelou, on a bouffé l'argent. On a détourné des sommes incroyables, des montants, des gros montants. Lui, il a constaté. Il a dit qu'il y a eu détournement. Qu'est-ce qu'on a fait de ces personnes qui ont détourné? Où est passé l'argent qui a été détourné? Jusqu'à aujourd'hui, les universités qu'on est en train de construire au Kasaï là-bas. Je ne sais même pas c'est à quel niveau en ce moment-ci, pendant que le chef de l'État a déjà parlé d'une autre université qui doit être construite à l'Équateur. Il y a université moderne. Tout ça na position na moté. Bateau va détourner qui mongo wana baza. Et ça Sénégalais. C'est le Sénégalais qui a fait ce travail que la justice congolaise n'arrive pas à achever. Et quand j'en arrive à ça, je ne sais même pas pourquoi est-ce que ça a dérangé Jules Alinguete ou encore l'ASBL Génération Consciente, comme tu venais de dire tout à l'heure, parce que après cette histoire de congolité et tout, la loi de Noël Tiani, que je trouve, à mon sens, à mon niveau, inutile en tout cas, c'est plus pour le poste de président, non? Ce poste suprême. Les autres postes, on peut avoir ces gens qui seraient sémis, ça ne dérange en rien. Parce qu'on a eu Kengo Adondo qui est métissé, il est moitié congolais, moitié étranger. Olivier Kamitato est métissé. Comment il s'appelle Adam Bombole est métissé. Il y en a plein. Didas Pembe est métissé. Ce sont des gens qui ont travaillé dans son gouvernement, qui continuent même de travailler. Qu'est-ce que ça a enlevé? Qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout. Donc, on est en train de sortir de ce qui est essentiel, ce qui est important, pour s'attarder sur des choses qui n'ont pas autant d'importance. Moussou Soupé à Daniel Saf. Parfois, quand je regarde sa manière de faire, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Vous rejoignez Jules Alinguete. Des fois, il fait des choses, il dit des choses. Après, je me demande, il fait ça pour le buzz, il le dit, il le pense réellement, il a besoin de s'attirer des problèmes ou bien? Par moment, il part au Parlement pieds nus. Hein. Il serait chef coutumier. Il a des réactions un peu bizarres. Et je me dis, est-ce qu'un honorable député national peut agir comme de la sorte? C'est vraiment inconcevable en tout cas, franchement. Mais je me dis, c'est de son plein droit de défendre, n'est-ce pas, Moïse Katumbi. Je le dis ici, je le répète, parce qu'il est membre actif de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Et le président national de son parti politique est menacé par la loi Tchani. Il était dans cette posture de défendre son président national, ce qui est normal, une démarche normale, légitime. Et si il a les informations qui attestent que Jules Alinguete est sénégalais, en tout cas, il fut journaliste, je crois qu'il a creusé et il a eu l'information, il la met sur la table pour que tout le monde soit au courant de cela. Mais et c'est que Jules Alinguete... C'est une autre question que je me pose. Pourquoi c'est seulement l'exemple de Jules Alinguete? C'est parce que Jules Alinguete fait bien son travail. Il a dit, prenons l'exemple de Jules Alinguete qui fait bien son travail, mais qui est sénégalais. L'un de ses parents est sénégalais. Vous voyez, il n'a pas pris les autres parce qu'il s'est dit, il faut prendre quelqu'un qui est étranger, mais qui... abat un travail remarquable pour les intérêts de la République démocratique du Congo. C'était ça le problème. Alors, ce que Jules Alinguete doit faire, si j'étais à la place de Jules Alinguete, j'allais brandir mon passeport, pour faire comprendre à l'opinion tant nationale qu'internationale que je suis réellement congolais, des pères et des mères, 100%, je ne suis pas sénégalais. Au lieu de venir avec une
contradiction verbale sans pour autant apporter des preuves qui attestent que vous êtes Congolais et que vous n'êtes pas Sénégalais. Et même s'il est Sénégalais, moi je me dis, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il y a des Rwandais, il y a des Burundais dans ce pays. Nous, la RDC, nous sommes comme les États-Unis d'Amérique. Nous accueillons tout le monde, ou presque tout le monde. Donc, on n'est pas des racistes, on ne peut pas tenir des discours séparatistes parce que nous, c'est le vivre ensemble qui nous intéresse, c'est la cohésion nationale qui nous intéresse. Donc, je me dis qu'ils puissent nous prouver de quoi, quelques documents qui attestent qu'il est réellement congolais 100% des pères et des mères. Et tout ça, c'est Noël Tchani qui crée ça. C'est lui le nœud du problème. C'est lui l'auteur. Je suis en train de me poser la question, si jamais il y avait une guerre civile qui se déclenchait maintenant, lui, le père de cette loi de congolité, aura les nerfs solides pour gérer cette situation-là. Non, il ne saura pas avoir ses nerfs solides pour gérer la situation. Pas, Noël Tchani, laissez les gens tranquilles. Lui-même est accusé d'être américain. Là, je dis, hein, en ce moment-ci, s'il y a vraiment une identité, s'il y a vraiment un pays, une nationalité qui devrait nous faire bizarre, qui me fait bizarre à moi, c'est le Rwandais. C'est la nationalité rwandaise. Mais on a combien de Rwandais dans notre pays, dans notre gouvernement, dans nos institutions, dans les endroits où ils ne pouvaient pas être même un peu. Dans l'armée, là, on est bourré de Rwandais. On ne pouvait pas avoir de Rwandais, même un seul. Mais on les a. Ceux-là, vous ne les suivez pas. C'est un Sénégalais, on suit. Est-ce que dans l'EAC là-bas, les zones tampons là-bas qui sont occupées, dans l'EAC, il y a le Sénégal dedans? Même pas. Quel jour on a vu le Sénégal vouloir prendre une partie du Congo, la balkaniser? Quel jour? On est en train de s'éparpiller. Et maintenant, ça tombe déjà sur notre table que finalement, Kinshasa accepte de proroger la mission de l'EAC pendant qu'elle nous semble inutile, quoique la population ait revendiqué, quoi qu'on a dit que ça ne servait à rien d'avoir l'EAC parce qu'ils sont en train de jouer le même rôle que la MONUSCO qui est là depuis plus de 20 ans. Le 6 mois de la mission de l'EAC allait à expirer. Alors, dans cette dernière réunion qui a eu lieu à Bujumbura, voilà, les autorités de Kinshasa semblent avoir cédé, accepté de continuer, de donner de renouveler au fait la mission de l'EAC. C'est des millions de dollars qu'on va donner à une armée ou des armées qui ne font rien du tout, si ce n'est de demeurer dans les zones tampons, les zones où il y a beaucoup de minerais, beaucoup de richesses qui certainement sera exploitée, et ces zones tampons à qui on refuse l'accès à l'armée congolaise. Moi je ne comprends pas, Bande Konzan. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Non mais Gilbert, soyons sérieux. Tolobi bitumba oyeki makasi toko kabiso morote toluka ba stratégie boto ki non kokota na EAC to lokalisuni EAC bon ndenge za bo biso toza bitumba koto tozo ko rolonga bitumba te tona besoin de suni na bino bon ça va na kata di sungi bon Bujumbura lobi bon ça va na opesa bino Kenya lobi nga pe na opesa bino Uganda bi bonga pe na opesa bino mo armée to kine to renforcer to benga na ba Rwanda na territoire na bino likamango esila. Tango boye makambo toyokana na bino bo sala ngote bo mo sala makambo bato bazaki avant bino obiso to luka to longola baza osala boto boye bo vandi wana siko mabele na biso moko est-ce ça na sens mabele na biso moko territoire na biso moko parce que ba armée na biso congolaise et kota na ba zone tampon pour na nini on leur refuse d'accéder sur ces secteurs là. Mais pourquoi? Si on nous dit déjà non, ne faites pas la guerre, ne tirez pas, n'affrontez pas les Rwandais. Mais est-ce que c'est nécessaire que n'abarmé na biso ba niata bisika na te c'est que ça na makambo bino bosa la place là au bosa na posa armée na biso mon ate. 6 mois durant, plus de 80 millions de dollars donnés à ces gens-là. Pendant que les militaires na biso moko basi na bango ba veuve na bango na ba orphelin na bango ba otikala baza na condition ya pasi.
Ça veut dire que quand tu meurs là-bas dans les mois qui suivent, ta famille, tes enfants qui habitent dans le camp, on les chasse, on les vire de là. Mongo wana obo ke noko pesa EAC ba ke noko pesa ba armée régionale wana le surtout ba ko consentant on a FRDCT ba ko consentant on a reçu mina biso minduko esengete tout ça la bango guerre de kamango sila ngaye. Moi je me dis s'il faut Bemba. Je ne ferai pas un commentaire sur le rallongement du mandat de l'EAC sur le sol congolais. S'il faut revenir sur ce sujet, je me dis qui finalement est congolais. Qui finalement est congolais. J'ai pris une photo sur Twitter que j'ai même postée. Félix Tshisekedi angolais. Lui-même l'avait dit dans une vidéo qui circulait sur la toile que ses grands-parents sont angolais. Donc Félix Tshisekedi angolais, il sera exclu de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Moïse Katumbi, juif, il sera aussi exclu. Vital Kamerhe, les gens disent qu'il est burundais. Oui. Donc lui aussi sera exclu, si bien qu'il était déjà candidat président de la République en 2018, avant de se désister en faveur de Félix Tshisekedi. Donc Vital Kamerhe burundais, nous avons Jean-Pierre Bemba, qu'on les traite de portugais. Tu as vu, non? Voilà. Jean-Pierre Bemba, portugais. Alors, parce que son père est métissé, évidemment. Parce que son père est métissé. Le père était métissé. Voilà. Maintenant, qui va diriger ces pays, finalement? Parce que tout le monde est étranger. Parce que Matata Ponyo même, on dit qu'il est rwandais, il a un côté rwandais. À part Matata Ponyo, qui d'autre? Docteur Denis Mukwege. On dit qu'il est aussi burundais. Dans ce cas, ce sera Mouzit ou Setski Kuni. C'est ça le problème. Ils sont les seuls jusque-là de qui oui, on n'a ils pas sont les entendu seuls parler voilà. d'une identité confuse. Mais les deux au moins sont congolais jusque-là. Je sais qu'Adolphe Mouzit est des grands bandundus. Il est, je crois, Mumbala, sauf erreur de ma part. Martin Fayulu également, il est Mumbala, sauf erreur de ma part. Mais on dit qu'il est... On avait dit à l'époque qu'il était sénégalais. Non? Oui, on l'appelle les Sénégalais. Je me dis, qui finalement doit diriger ce pays parce que tout le monde est étranger. Et voilà, ça veut dire que nous continuons de nager, de donc, patauger. D'une part, il y a la mauvaise foi des peuples congolais, ou soit les politiciens instrumentalisent certaines catégories du peuple congolais pour attribuer des nationalités étrangères à toutes ces personnalités qui ont nourri des ambitions présidentielles. Après le Mali, Yango et Burkina Faso, les gens il y a de ces pays, de ces peuples africains qui décident de se prendre en main, se prendre en charge eux-mêmes. Le Burkina Faso vient de fermer les portes à France 24. Interdiction formelle que France 24 émette sur tout le territoire tout entier burkinabé. Pourquoi? Parce qu'on les soupçonne ou on les accuse même déjà de travailler en connivence avec les terroristes qui sont en train de faire tous ces dégâts sur le territoire burkinabé. Bakangi France 24. Baninga au moins, Bakangi France 24, comme le Mali qui avait déjà fermé les portes à France 24 et puis ils l'ont fait avec les RFI, Bangwana Bengani Monusco Bengani Bango Balingi société ONU ou tout ça là Bengani Bango, ils ne veulent plus de ces étrangers dans leur territoire et ils décident de se battre seuls jusqu'à ce qu'ils vont s'en sortir. Bisso tout ça kako patogé, Alingete sénégalais, Jean-Pierre Bemba portugais, Fayulu sénégalais ainsi de suite, mais ceux qui sont plus congolais, bon ceux qui totali bateau, ceux qui projet à Chile, ceux qui totali bateau, ceux qui projet à 145 territoires. Mais les Congolais, oui, ce sont les Congolais qui pillent. Ce sont les Congolais qui ont pillé. Ce sont les Congolais qui ont détourné l'argent. Bon, il y a Ram. Et ça, pas portugais, va détourner en gros. Les Congolais. Et ça, va Congolais. Et ça, va Congolais. Pour la nini, toza boye. C'est comme si, bisogno surtout. Tina qui gaz moko boye na kati atmosphère to respirer et biso retard na bongo to réfléchir sous son ngé singilité to le qui s'attend na ba futilité na biloko eux ko apporter biso ata plus mon côté. Ah, c'est bien dommage hein. C'est bien dommage. Dieu. Madame Kandi, nous avons épuisé nos 30 minutes consacrées pour l'émission Presse In. Je crois que le débat était houleux. Nous devons éviter en tout cas les discours racistes, les discours séparatistes
Nous devons privilégier le vivre ensemble, la cohésion nationale, à quelques mois de l'organisation des élections générales prévues le 20 décembre 2023, au lieu de verser dans des débats inutiles qui n'apporteront rien, alors rien au pays. Pour l'instant, focus élection 2023 pour renouveler la classe politique. Sénégalais, Congolais, Burundais, Portugais, nous tous travaillons pour l'intérêt du peuple congolais et pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous mettons fin à cette émission et on vous dit au revoir. À demain. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.